il y a aujourd'hui une loi occulte qui exige à tous les dirigeants du monde de coucher avec des bébés. Donc il faut savoir que cette loi votée aujourd'hui en Europe, et particulièrement en France, donnant accès à la sexualité aux enfants, même dans le bas âge, c'est une loi organique. Vous avez vu, aucun gouvernement n'a démissionné, aucun ministre n'a démissionné par rapport à cette loi. Ce que je vais vous demander, vous les chrétiens, les solutions sont les suivantes. Come just leave me with nothing, like a movie with a cliffhanger ending, and no sequel to answer my questions. I'm at the edge of my seat. Moi kitoko makamba malonga moponami Karim Movoto moponami Centras TV. Centras TV et ponama nango na moponami. Moi na biso asale loko na eto soutenir yeto la kisabo lingo. Mais o lingi t-shirt, o lingi tasi ya moponami. Centras TV na ponami nanga na Centras TV. Bien sûr que oui. Moi kitoko makamba malonga. Donc voilà, nous essayons de faire de notre mieux, toujours pour vous satisfaire, dans les soucis d'apprendre, dans les soucis de vous informer. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée, une invitée spéciale. Donc c'est un homme de Dieu. Donc aujourd'hui, nous aurons à écortiquer sur 3 sujets, notamment sur la loi, la nouvelle loi qui dérange, la loi vraiment qui dérange toutes les familles, les parents notamment, donc ce qui concerne sur la sexualité. Et deuxièmement, il va nous parler sur ses œuvres, sur ce qu'il fait, comment il émerge dans l'œuvre du Seigneur, son apport en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu sur terre. Donc qu'est-ce qu'il veut changer, qu'est-ce qu'il pourrait changer, et puis voilà. Donc restez connectés, donc restez branchés. Sans plus tarder, je tiens à vous présenter notre invité spécial, la personne du prophète Eli Samano, qui nous vient tout droit de Kinshasa. Bonjour prophète. Bonjour. Prophète, présentez-vous pour le public, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc voilà. Bonjour à tous, moi c'est le prophète Eli Samano King Sam. Je suis prophète à Kinshasa et partout dans le monde. Là, nous sommes en pleine tournée, justement pour l'œuvre de Dieu. Ok, prophète Eli, excusez-moi de vous déranger. Donc, vous émergez où, vous exercez où, votre ministère, le lieu, l'adresse et... Bon, nous sommes dans la communauté des églises à la loi de Jésus-Christ, dont je suis représentant légal. Notre siège, c'est à Mongafula, donc dans la commune de Mongafula, voire terrain Tumba, l'église la loi de Jésus-Christ. Mais en même temps, nous sommes dans différentes communes et puis dans certains coins du monde. Donc nous sommes une communauté, voilà ce que nous sommes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Ok. En tant que vous avez parlé du christianisme authentique, donc en vous entendre, c'est comme s'il y aurait aussi du christianisme non authentique, ça veut dire qu'il y aurait le pirate. Donc quand on voit authentique, on sous-entend dans le vrai, l'originalité. Donc voilà, explicitez un peu. Oui, bien sûr, c'est clair, parce que nous sommes au temps de la fin et nous constatons très bien qu'en ces temps de la fin, le diable a aussi largué sur terrain ses propres serviteurs, ses propres églises, son propre discours, sa propre Bible. En conséquence, ça jette les gens dans la confusion, ce qui est biblique, ce qui est normal, le livret et le blé. C'est ainsi que nous voulons juste alerter les peuples de Dieu en tant que sentinelles, de savoir faire la différence, de savoir développer le discernement qui ne vient que par la connaissance de la parole de Dieu pour échapper justement à ces pièges de Satan. Parce qu'effectivement, en ces temps de la fin, il y a autant de fausses églises, de faux serviteurs de Dieu, de faux messages qui entrent en jeu et qui parfois a tellement de l'influence que le vrai commence à être confondu au faux. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons mis en place ces structures-là du christianisme authentique, qui sont de rappeler aux chrétiens, un peu comme Isaac disait à son père dans Genèse 22:7, « Papa, je vois le feu et les bois, mais où est l'agneau ?» Donc nous sommes à un temps où il y a trop de bois et de feu, mais il n'y a pas d'agneau. Donc quand vous lisez dans Apocalypse 19, la Bible montre là-bas comment Jean voulait même adorer un ange. Mais l'ange lui a rappelé à l'ordre pour lui dire, écoutez, moi je ne suis pas Dieu,
nous devons adorer que Jésus, donc l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage du nom de Jésus. C'est ainsi que nous voulons vraiment encourager les chrétiens à savoir suivre le vrai chemin, la vraie voie. Voilà la cause même du christianisme authentique. Donc, prophète, si je comprends bien, là, vous faites la différence entre une mouvance. Donc, c'est que nous déplorons aujourd'hui, nous chrétiens, nous les enfants de Dieu, donc tout le monde. Je parle au nom de tout le monde parce que nous sommes la voix de sans voix. Il y a bon nombre de personnes qui se découragent, bon nombre de personnes qui traînent les pieds, qui ne veulent même plus, qui ne fréquentent plus les églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que ce n'est plus l'église, ce n'est plus la prière, ce n'est plus dans la vraie, dans la véracité de choses. Maintenant, ils ont tendance à croire que c'est une mouvance. Que dirais-je Non, par rapport à ça, je vais juste commencer premièrement par encourager les enfants de Dieu de continuer à aller à l'église. Mais la vraie église. Qu'est-ce que la vraie église? La vraie église, c'est un endroit où les gens se réunissent pour connaître la personne de Jésus-Christ que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, où on nous prépare à l'enlèvement de l'église et on nous forme à devenir des bons citoyens dans la société. Donc, quand nous voulons vraiment faire le choix de l'église, ce sont là des critères. Alors, il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas se décourager non plus, il faut aller à l'église. Il ne faut même pas se décourager par rapport aux bevies des hommes de Dieu. Simplement parce que même les hommes de Dieu sont en ces temps de la fin victimes des attaques sataniques par des faux prophètes qui viennent effectivement pour décourager les chrétiens contre la foi en Jésus, parce que bientôt les trompettes vont sonner, ça sera l'enlèvement de l'église et nous devons veiller sur notre effort. Voilà. Ok, prophète Élie, vous en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, donc je présume, donc quel est votre propre apport dans le corps du Christ, dans l'église corps du Christ d'abord, et deuxièmement dans la vie de tout le jour, parce que quoique Moïse prêchait la parole, mais en même temps Moïse guidait, donc sur le plan physique, les Égyptiens comptaient sur lui. Donc pour vous, spirituellement, d'abord votre apport, et secondo, dans la vie courante comme ça. Bon, premièrement, je vais dire par rapport à l'Europe. Je viens de faire une tournée européenne, donc j'ai circulé presque tous les pays de l'Europe. Ce qui fait que j'ai une idée exacte de ce que le diable est en train d'organiser. Je vais dire que je suis en plein Babylone la Grande sur le plan eschatologique. Donc nous sommes dans un environnement où le monde de Satan est en train de merger énormément. Et mon apport, c'est de demander aux pasteurs, aux prédicateurs, aux chrétiens qui sont dans cette contrée, vous qui êtes en Europe, de savoir bien veiller sur votre foi, de savoir bien vous organiser de manière à devenir une équipe efficace, capable de répondre à toutes les questions liées à la vie sociale. Aujourd'hui, nous allons sûrement en parler, je vais anticiper. Il y a la France qui vient de voter des lois donnant accès aux enfants à la sexualité dès les bas âges. Imaginez, dès l'enfance, l'enfant va apprendre à se masturber, permettez-moi le terme, il va apprendre à faire les rapports sexuels, à voir la nudité de ses parents. Ces choses sont anti-bibliques, mais c'est normal. J'entends les gens dire qu'il faudrait faire des marches contre cela. Non, il ne faut pas être distrait. Sur le plan eschatologique, ces choses sont en train d'arriver. Les plus cruels arriveront, on va en parler. Donc mon apport, c'est d'alerter l'Église en Europe, d'alerter l'Église en Belgique, en France, en Suède, en Norvège, partout en Allemagne, d'alerter les hommes d'Église, des chrétiens, à savoir revenir sur les Écritures saintes, à savoir préparer l'Église à l'enlèvement. Quand les feuilles de figuier sont tendres, nous savons déjà que le thé est proche. Ça signifie qu'à ce moment ici, pendant que les carottes sont cuites, nous voyons des lois votées contre le chrétien, ça signifie que nous tendons vers le temps de la fin. Et donc, préparons l'Église en enlèvement, préparons-nous nous-mêmes et mettons en place des structures. Moi, à qui, si vous me posez la question, j'ai déjà commencé à anticiper ces instants. Voilà. Parce que nous sommes au temps de la persécution. Ok, bon, voilà, c'était ça aussi le souci majeur de tout parent. Donc de tout parent, tout papa, tout maman, donc voilà, de voir qu'un enfant donc, de 0 à, peu importe de 0 à 18 ans, qu'on apprenne des pareilles choses aux enfants, donc vraiment ça fait mal. Donc en tant que chrétien, en tant que corps du Christ, donc essayer d'emmener un apport, donc quelque chose de différent, donc que l'on fasse savoir à nos enfants qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas.
c'est vrai, nous confions nos enfants aux écoles, nous les confions aux enseignants, nous les confions, donc nous ne connaissons pas les états d'âme, les états d'esprit. Maintenant, là, ça commence ils se révèlent petit à petit, donc peu à peu, chacun se révèle, chacun sort de sa carcasse, comme on dit. Donc, voilà le rôle de prophète tel que le prophète Élie, le rôle tel que de pasteur et partout ailleurs. Donc, prophète Élie, expliquez-nous un peu, donc en tant que, quand vous dites que vous voulez avertir le peuple de Dieu, le parent, vous voulez ouvrir les yeux, donc en quoi faisons? Comment faire pour échapper à cela, pour que nos enfants se soient à l'abri? En tout cas, je vais vous demander, vous qui me suivez maintenant, premièrement de partager cette vidéo partout dans le monde et s'il vous plaît de mettre en pratique ce que je vais dire. J'espère que la journaliste va me laisser un peu du temps. Et je voudrais plus aborder dans le sens des solutions. Comment faire pour empêcher à ce que ces lois qui sont aujourd'hui votées, quelles que soient les marches que les gens vont entreprendre, quelle que soit la pression populaire, rassurez-vous, nous sommes au temps de la fin, il n'y a pas que le blé sur le terrain, il y a aussi livré. Et donc, ces lois qui sont votées, ce sont les mêmes lois qui ont été votées de l'homosexualité, qui sont aujourd'hui votées, ce sont des choses qui ont existé depuis des siècles. Quand vous lisez la Bible dans Exode, premier chapitre, vous allez vous rendre compte déjà au temps de Moïse, les femmes sages avaient répondu au roi Pharaon que les femmes des Hébreux sont tellement sages que quand ils donnent naissance aux enfants, ils ont la capacité d'éviter à la mort. Parce que les rois avaient déjà initié une décision pour la mort des enfants. Donc il faut savoir que cette loi votée aujourd'hui en Europe, et particulièrement en France, donnant accès à la sexualité aux enfants, même dans le bas âge, c'est une loi organique. Vous avez vu, aucun gouvernement n'a démissionné, aucun ministre n'a démissionné par rapport à cette loi. Ce que je vais vous demander, vous les chrétiens, les solutions sont les suivantes. Premièrement, à chaque naissance de votre enfant, amenez-les comme dans Luc, à l'église. Siméon a reçu un enfant, Jésus, que Marie et Joseph ont amené à l'église. Ils l'ont consacré. Je ne parle pas du baptême de l'église catholique, mais je parle de la consécration des enfants. Je ne parle pas du baptême, j'insiste, mais je parle de la consécration. Dédiez vos enfants à Dieu dès leur naissance, premièrement, par un homme de Dieu sûr, qu'il prie pour l'enfant en l'éloignant d'huile, en le consacrant à Dieu. Le deuxième élément, bientôt ça sera la rentrée scolaire. Amenez vos enfants à l'église. Et je demande au pasteur de mettre un accent particulier sur la prière qu'on doit faire sur les enfants avant la rentrée scolaire et un programme permanent chaque semaine de prière à partir de l'écodine sur la vie des enfants. Parce que vous voyez dans la Bible que même Jésus, quand Hérode a voulu attenter à sa vie dans Matthieu, la Bible dit que Jésus a été emporté par Joseph et Marie en dehors du lieu où se trouvait Hérode. Donc vous devez tout faire de manière à ce que vos enfants soient dans un environnement de prière. C'est la responsabilité des parents. Un parent qui refuse à l'enfant la prière, un parent qui refuse à l'enfant la consécration est déjà associé à ces lois et complice, traître voire même. Parce que l'enfant, la Bible dit, tout enfant est un don de Dieu. Et donc la responsabilité nous revient, nous pasteurs, au niveau des écodimes. Il n'y a pas longtemps, je l'avais déjà averti à Kinshasa, je disais, il faut mettre un accent particulier sur les écoles de dimanche. Les parents, vous devez vous accompagner des enfants à l'école de dimanche. Vous devez vous rassurer sur la nature des moniteurs et monitrices des écoles de dimanche, sur l'éducation chrétienne qui est donnée là-bas. Et la deuxième solution, c'est les écoles chrétiennes. Mettez en place un cadre d'éducation chrétienne. À Kinshasa, j'ai déjà ouvert des écoles, King Sam School, à Mongafula comme à Kitambo, parce que j'ai été averti en tant que prophète. J'ai ouvert des écoles chrétiennes pour faire éviter à nos enfants chrétiens une éducation sale, une éducation souillée, polluée. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que dans l'Apocalypse, la Bible parle du dragon qui était en train d'attendre la naissance de l'enfant pour le tuer et sa mère. Aujourd'hui, le travail du diable, c'est de détruire l'église. Le travail du diable, c'est de détruire nos enfants dès le bas âge. Et pourquoi est-ce que ces lois sont-elles votées? C'est parce que, si vous ne le savez pas, dans le monde occulte, il y a aujourd'hui une loi occulte qui exige à tous les dirigeants du monde de coucher avec des bébés, de sacrifier des bébés, de faire les rapports sexuels avec des petits-enfants. Alors pour contourner à la justice, aux accusations, aux tribunaux, pour contourner au viol, c'est comme ça que vous voyez les dirigeants du monde sont en train de voter des lois contre nature pour se protéger contre ces viols, contre la pédophilie, contre l'homosexualité. Ce sont des lois qui sont votées justement pour faire des tours. Alors si vous ne prenez pas conscience,
C'est votre problème. Chaque église doit avoir une école chrétienne. Chaque église, chaque homme de Dieu doit militer par rapport à ça. Chaque chrétien doit envoyer ses enfants dans une école chrétienne où il n'y aura pas des enseignements de sexualité au bas âge, de nudité et consorts. Ce sont des choses qui portent atteinte aux mœurs. Ça n'a pas de place dans la Bible, ça n'a pas de place dans la société. Si ton enfant apprend à se masturber dès le bas âge, rassure-toi que tu es en train de composer un prostitué ou une prostituée d'ici 10 ans, 20 ans. Et donc voilà, je voudrais vraiment avertir l'Église. Aujourd'hui, encore une fois, l'Église a la mission donc de s'organiser pour sauver l'avenir de nos enfants et de nous préparer à l'enlèvement de l'Église, bien sûr. Ok, prophète Élie, nous sommes congolais, donc oui. Voilà, d'origine. Quoique nous ayons changé de nationalité ici, mais en tant que Congolais patriote, quel est votre rapport donc, sur ce qui se passe, ce qui se move maintenant à l'heure actuelle? Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici peu, il y a des élections qui doivent arriver. Et tout ce changement-là, tout ce qui se prépare là, et qu'est-ce que ça vous fait donc en tant que prophète, en tant que patriote? Moi, je ne suis pas surpris. Je crois que sur ma page Facebook, dans les réseaux sociaux, j'ai averti tout ce qui arrive, grâce à Dieu, bien sûr, en tant que prophète. Et donc aujourd'hui, je suis assez sûr que nous sommes sur la bonne voie. Ça peut choquer les gens, mais je peux vous rassurer que le Congo est en train d'aller vers sa restauration, son relèvement. En fait, le Congo est déjà délivré, mais jusqu'à présent, il a été la terre des étrangers qui ont bénéficié de son pain. Mais aujourd'hui, l'État est en train de sonner où les Congolais eux-mêmes vont se partager le pain de la RDC. Donc j'ai déjà annoncé que d'ici 2020, donc on peut tout vivre, on peut tout entendre, on peut tout souffrir, mais je suis prophète, je ne peux pas marchander la parole de Dieu. J'avertis les Congolais, priez sans cesse, ayez foi que le Congo va relever sa tête. Mais en 2020, le décollage de notre pays vers sa restauration va commencer. En 2020, je ne sais pas comment cela va arriver, quel système politique sera mis en place, mais sûrement il y aura un shift. Dieu dans toute sa puissance lui-même va à la fois diriger et les politiciens et le peuple congolais et l'Église à une voie où nous allons nous relever la tête. Donc je suis tellement confiant en cette parole prophétique que tous ces jours ici, tout ce que j'ai fait, je bénis mon pays, j'ai prié pour mon pays, j'ai prié pour toute tendance confondue des politiciens. Et j'ai prié pour des militaires, je prie pour que le Seigneur empêche à notre nation d'autres guerres, d'autres divisions ethniques et consorts. Et donc, par rapport aux élections qui auront lieu présidentielles, comme j'ai entendu le 23 décembre, tout ce que nous faisons, c'est la prière. Encore que nous demandons aux politiciens, toutes tendances confondues, de cesser de jouer au semblant, de cesser de jouer au jeu de kicker, de cesser de jouer au qui perd gagne. Nous voulons beaucoup plus que les politiciens aient l'amour de notre nation et travaillent de mieux en mieux. Je condamne fermement toute nature, toute tendance de détournement de la RDC et de ses intérêts par les politiciens, toute tendance confondue. En tant qu'homme d'église, ma prière, c'est que le chrétien se prenne non seulement en charge par rapport à la prière, mais surtout par rapport aux élections, que les chrétiens amènent à l'échec, sérieusement à l'échec, toutes les mauvaises personnes, tous les mauvais animateurs qui ont jusqu'à présent, dans toute tendance, majorité comme opposition, noyé notre nation. Donc travaillons pour les pousser tous à l'échec. Nous devons les disqualifier. Ça, c'est ce que je demande à l'Église. C'est notre temps de prier par rapport à cela. Voilà. Ok, merci beaucoup, prophète Élie. Encore une question qui me passe à l'esprit. Donc, nous avons tendance ici, j'ai une rubrique dans mon émission Espace ici. Donc, aimons, nous vivons. Quel pasteur ou quel homme de Dieu, selon vous, quand vous regardez, que ce soit en Europe, que ce soit au Congo ou partout ailleurs, je suppose que vous êtes en contact, en affinité avec quelques-uns de vos frères, qui vous semble être vraiment dans la vraie voie. Comme ça pourrait aider aussi le public pour que le public se dise « Ah non, si un homme de Dieu a confiance en telle personne, alors je pourrais aller là-bas et tout, voilà, sans contrainte, sans... » Sincèrement, selon la Bible,
j'ai confiance à tous ceux qui préparent l'église en enlèvement, à tous ceux qui prêchent le message de la prospérité dans son complet, c'est-à-dire préparer l'église en enlèvement. Deuxièmement, aider les peuples à connaître la voie de la bénédiction sur terre, une voie divine, et surtout ceux qui contribuent à l'épanouissement, au développement de la nation où ils se trouvent. Je suis pour ces gens-là, mais je n'ai pas de choix particuliers, parce que je sais que la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois son Dieu les relève. Donc aujourd'hui, celui qui est mauvais comme prédicateur ou pasteur peut demain devenir un bon par la repentance. La même chose, celui qui est bon aujourd'hui peut demain devenir mauvais. Toute ma prière reste que Dieu nous garde dans la foi, afin que nous ne défaillions point. Ni moi, ni vous, ni tout le monde, nous voulons rester dans la voie du Seigneur. Il est vrai qu'au Congo, comme ici en Belgique, comme partout ailleurs, il y a des vrais pasteurs, il y a aussi des faux pasteurs, mais notre regard est beaucoup plus vers les vrais. Mais comment connaître les vrais, je l'ai dit encore, c'est sur le témoignage de la personne de Jésus-Christ. C'est sur la préparation de l'église en enlèvement. C'est sur la formation des hommes à devenir heureux sur la terre. Aussi sur la formation de devenir patriote au lieu où le Seigneur vous a établi. Voilà ma réponse. Mais moi je veux vous choquer, prophète, parce que tous semblent parler de Jésus-Christ, tous semblent prophétiser, prêcher au nom de Jésus, mais apparemment il y a anguille sur roche comme on dit, donc il y a anguille sur roche, donc il y en a qui ont des pratiques au culte, qui ont des par-ci par-là, qui ont touché par-ci par-là au fétiche et tout, mais qui dans l'assemblée comme ça, on les voit crier tout haut, Jésus et tout. Est-ce que Jésus il agit parce que c'est son nom qui est mis en avant-plan, comme il dit qu'il honore son nom et tout, ou il agit parce que ces gens-là, ils peuvent mixer facilement et le nom de Jésus et le... Bon, je vais donner 3 réponses. La première réponse, c'est qu'il faut d'abord savoir que tout celui qui parle de Jésus est encore mieux que le musulman, est encore mieux que les occultistes, est encore mieux que les magiciens, les sorciers. Et donc déjà, si quelqu'un cite le nom de Jésus dans sa bouche, c'est extraordinaire. Paul a dit ça, qu'il prêche de telle ou de telle manière, mais si c'est Christ qui est prêché, en fait c'est ça l'essentiel. Deuxièmement, les faiblesses. Je vais exhorter les hommes de Dieu. Jésus a dit lui-même dans Matthieu, je ne t'ai jamais connu serviteur de l'iniquité. Ils leur diront à ces jours-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Jésus va les nier, il va refuser de reconnaître ce qu'ils ont fait. Donc, homme de Dieu, mon conseil reste celui de te dire, même serviteur ou servante de Dieu, quoi que nous prêchons, quoi que nous fassions, faisons-le pour que nous aussi, nous entrons au ciel. Et bien donc, si nous ne pouvons pas travailler pour le ciel, nous serons les plus malheureux des hommes, parce que nous finirons en enfer. Parce que l'enfer existe, autant que le paradis. Donc, ça c'est la deuxième réponse. La troisième réponse, je vais juste dire aux chrétiens, le secret, le plus grand secret pour savoir faire la différence entre le vrai et du faux, pour éviter de tomber sous les pièges du faux, lisez la parole de Dieu. Dans Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. La connaissance de la parole de Dieu. N'allez pas dans une église où il n'y a pas un accent sur la formation biblique. Ne soyez pas à côté d'un homme de Dieu où dans sa bouche la parole de Dieu n'est pas dite. Ne croyez pas à ce qu'un homme de Dieu dit si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Simplement ça, c'est que je peux donner comme réponse par rapport à votre préoccupation. Voilà. Ok, vous serez choqués parce que il y a quelque part même, Jésus dit, ce peuple m'honore de bouche, mais leur cœur est éloigné. Oui. Donc il y a certains pasteurs qui citent le nom de Jésus, au nom de Jésus, blablabla, tout ce que vous voulez, mais leur cœur est éloigné. Donc on va se fier parce que le pasteur crie Jésus tout haut, on va se fier parce que le prophète a dit Jésus, mais bon, que lui-même en particulier, le cœur est éloigné. Donc, oui. Évidemment, c'est contradictoire. Vous avez raison, mais l'un des travaux de Satan en ces temps de la fin, c'est de nous montrer le mal. L'un des problèmes de Satan en ces temps de la fin, c'est de nous faire croire qu'il n'y a plus de vrai. Le plus grand travail de Satan contre les chrétiens, c'est de leur donner la démangeaison du bien, le désappétit, le dégoût. Ce qui fait que personnellement, dans le cadre du christianisme authentique, je voudrais beaucoup plus parler du vrai. Il y a longtemps, au niveau des réseaux sociaux, on a beaucoup plus parlé des faux, au point que même les vrais sont taxés de faux. Il suffit que quelqu'un dorme la nuit, il rêve
par ses propres pensées, par ses sentiments sexuels. Il rêve un pasteur. Tout de suite le matin, il vous dit, Dieu m'a montré que ce pasteur est un impudique. Il suffit que quelqu'un pense du mal d'un homme de Dieu, on croit directement. Donc pour moi, je ne vais pas, parce que vous voyez au ciel, il n'y a pas une place de calomnie, de critique. Au ciel, il n'y aura pas de mauvaises personnes. Je suis plus préoccupé par nos alliés, les anges, le ciel, les faux. Je me dis, oui, bon, maintenant, je trouve que ce sujet du faux a beaucoup pris de l'encenseur dans le monde. Oui, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Voilà, donc, on ne parle que du faux, du faux. C'est un peu la pub, quoi. Ils ne font que la pub, donc ils ne font plus mention du vrai. Ils ont tendance à oublier que quand il y a le faux, c'est que quelque part le vrai aussi existe. D'abord, il n'y aura pas de faux s'il n'y avait pas de vrai. Satan n'a pas commencé avant Jésus, ça c'est clair. Donc moi je souhaite même à votre émission que vous nous présentez effectivement le vrai. Présentez-nous les vrais. C'est d'abord comment le nom de l'émission? Pendule à l'heure. C'est la pendule à l'heure. Pendule à l'heure. Donc dans Pendule à l'heure, j'invite tout le monde à suivre le vrai. Donc c'est ça ce que je demande. Le fait de voir les noirs, vous finirez par ne pas voir la petite tache blanche dans le corbeau. Donc il est temps de savoir que Jésus est réel, les vrais serviteurs de Dieu existent au moment où nous parlons, les vraies églises existent, les vrais chrétiens existent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a failli à Silikaki, je peux même aller plus loin. Même quand quelqu'un est tombé dans un péché que vous n'aimez pas citer de nom, ça ne l'enlève pas le titre d'enfant de Dieu. Au contraire, s'il peut demander pardon à Dieu et se relever, il reste enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Souvent la question que je me pose, cette soif-là, tout le temps, les faux, finalement, ça fait qu'il y a trop de faux, il n'y a plus de vrai. Comme on voit maintenant sur les réseaux sociaux, ils cherchent à capter telle image, tel signe, tel endroit. Donc là maintenant, il faut que vous fassiez attention. Déjà, je vous conseille, hein, prophète. Donc quand vous allez dans un restaurant, par exemple, quand vous êtes logé quelque part dans un hôtel, donc faites attention en sorte que vous n'allez pas là où il y a le signe triangle ou quoi que ce soit. Moi, je ne me connais pas dans le tralala là. Donc, sinon, vous serez taxé automatiquement du faux. Moi, je vais vous répondre aussi à ça. Vous savez, Jésus n'a pas été vers les bons. Il était allé vers les mauvais. Jésus a vécu avec les femmes prostituées. Jésus a vécu avec des voleurs jusqu'à transformer leur vie. Je vais conseiller les pasteurs. Ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Ne fouillez pas votre responsabilité de prêcher au monde. Un pasteur est appelé à prêcher au monde. Et donc, si quelqu'un te taxe d'occultiste parce qu'à Monakio, on a acquis dans un hôtel, alors que tu es allé prêcher l'évangile, on s'en fout. Si quelqu'un croit que ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible. Les doigts ici, ce sont nos doigts. Ce ne sont pas les doigts de Satan. Et donc, on peut les utiliser. Parfois, il y a des réflexes instinctif dans les nerfs des hommes. Ouais, sans faire exprès, voilà. Donc c'est spontané. Voilà, donc il y a des choses que nous faisons qui sont liées au mécanisme du corps. Il ne faut pas tomber dans ces pièges, c'est trop bas. Il ne faut même pas voir Satan là où il n'est pas. Satan, il est assis dans les grands bâtiments des institutions internationales ici en Europe. Il est là en train de prendre des décisions. Il est dans des tribunaux aujourd'hui. Nous sommes en Belgique, je suis dans la capitale de l'Europe. Donc là, le prophète fait allusion donc, au bien siège sûr. C'est là où des lois sont votées, des lois monstrueuses. C'est là où c'est tout Satan. Puisque la décision est alors il faut tout la capitale de l'Europe. Le problème c'est Zazoua, surtout dans le Congolais, oui, quand tu tiens là, plus tu atteins l'apogée, plus tu as d'ennemis, plus tu es combattu. Donc tenez bon. Quand vous êtes dans le banc, donc continuez percer. L'apôtre Paul a dit, n'avons-nous pas nous aussi le droit de prendre une sœur avec nous? Vous êtes une femme mariée, moi je suis journaliste, moi je suis un prophète. Je suis loin de mon épouse Nadine que j'ai sali en passant. Ma charmante épouse. Salut maman Nadine. Na musila kangi biso photo atindi na Afrique on a monaki prophète na mwasi moko d'abord ça na respect na ote na respect na mate surtout quand ils sont kangi matos a éviter bozaki ensemble. Imaginez. Donc ça, ce sont des choses terre à terre. Tout bimanango vraiment. Ce sont des mensonges. Nous, notre base, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'est pas dit que telle chose. On nous a parlé des choses précises dans la Bible. Et donc, nous n'allons pas tomber dans les pièges de ce que le monde nous donne comme évangile. Ça, c'est l'évangile de Satan. Il a prêché Jésus comme ça au désert.
Jésus l'a résisté. Moi, je résiste à toutes ces choses-là, de soi-disant des signes. Tout ça, tout le triangle à l'école. Le triangle de comme satanique. Hein? Comment la loi mathématique, géométrique de comme satanique. S'il faut chercher Satan, je vous dis, Satan, il est partout. Il est partout, dans les habits que nous portons. Bilambo, là, tu es ce que passe à Mtatonga. Mais je suis une église. Et c'est du brésilien. Voilà. Donc, le Satan, là, si vous voulez le voir, il est partout. Il est écrit dans la Bible, il est dans le monde ici. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Hein? On dit malheur à la terre. Donc, il ne faut pas chercher Satan dans le monde. Il est partout dans le monde. Il est même dans la chambre à coucher. Il est partout. Le problème, c'est notre foi dans notre cœur. Il était même auprès de Jésus, bien même sûr. À l'oreille, à lui souffler. Donc arrêtons ces choses, rentrons dans le christianisme authentique, bien sûr. Donc voilà, nous basculons, nous tendons vraiment vers la chute, vers la fin de notre émission. Donc, prophète, si nous pouvons un peu régourdir un peu les jambes, parce que là, vraiment, ça commence à faire un peu... fatigant. Donc, caméraman souffre un peu avec moi. Nana pour ça na téléma pour qu'on voit la vanapéming trop terre. Donc voilà, trop téléma. Bon, pasteur, vous avez parlé des écoles au Congo, donc dont vous êtes promoteur et tout. Donc, serait-ce possible que vous puissiez nous faire une petite synthèse de... Donc, par exemple, quand on sait que non, une école catholique donc, a pour rôle de... Tu vois, comme nous avons étudié chez des sœurs, chez, donc on sait un peu... C'est des écoles agréées, parce que bah, comme le bang, hein, moi, le rôle, il a commis ça moi en école, mais si ce n'est pas agréé, si ce n'est pas reconnu vraiment dans l'État, donc... Non, on est reconnu par l'État, et puis ce n'est pas notre première année. Donc, pour l'école de Mongafula, c'est la 4e année. De Kitambo, c'est la 2e année. Donc King Sam School, c'est au terrain de Futumba à Mongafula, et l'école King Sam School. Et puis à Kitambo, nous sommes sur Mojiba, en face de Banque Finca. Donc là, déjà, sur la Kitambo magasin, il y a King Sam School. Nos écoles sont des écoles chrétiennes, c'est-à-dire, au-delà des cours normaux, il y a une particularité. Nous faisons des projections. C'est ce qu'on va innover cette année. Nous allons faire des projections de films chrétiens à l'école. Nous allons faire un club de parents et élèves qui vont commencer à venir pour partager la parole de Dieu. On va commencer chaque trimestre à inviter les hommes de Dieu pour tenir des cultes de bénédiction à l'école. Et il y a des cours spéciaux comme le christianisme authentique. Il y a le christianisme authentique où nous apprenons aux enfants qui est Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ, comment prêcher l'évangile à la maison, aux parents, à ses amis. Et donc ça, ce sont des innovations que nous avons mises en place dans ces écoles-là chrétiennes. C'est comme ça que je continue à encourager les pasteurs, je continue à encourager les églises à mettre en place des initiatives pareilles pour l'émergence future de nos enfants. Hormis l'enseignement, vous songez à étendre encore vos limites, par exemple les hôpitaux, parce qu'on a vraiment un réel souci au Congo. Et aujourd'hui, d'abord, je reviens sur les écoles, les prix. Est-ce que les frais scolaires sont abordables? Oui, par exemple, si vous allez à King Sam School à Kitambo, nous sommes sur Mojiba. Quand je parle de Mojiba, donc c'est la grande route des grandes écoles de Kinshasa. Mais l'école qui a un prix très bas, c'est la nôtre. Et pourtant, nos salles sont climatisées, contrairement à d'autres écoles là-bas. Et nous avons mis des enfants dans les meilleures conditions. Nous avons d'ailleurs corrigé certaines choses qu'il fallait corriger selon la demande des parents. Et donc, l'accès à l'éducation est mis à bas prix par rapport à la valeur. Quand vous allez à Mongafula, n'en parlons même pas, c'est presque comme un cadeau que l'Église a donné aux parents, que j'encourage même à inscrire leurs enfants, justement. Donc c'est ça ce que nous sommes en train déjà de faire. Et puis nous avons effectivement d'autres projets. Par exemple avec Dr Gloire, nous avons mis en place un projet d'appui médical. Il y a le centre médical Joyce qui est sous dont le propriétaire est Dr Gloire et son épouse Tidéline, donc le couple Mbayabo, qui est l'église également, travaille en partenariat. Donc nous sommes déjà en train d'aller comme ça. Nous avons des partenaires qui viennent de partout. Récemment, nous avons reçu un don qui est venu d'Australie, à notre église qui est là-bas, et nous avons mis des ordinateurs pour les écoles. La même chose, nous soutenons également les hôpitaux dans ce sens-là. Et à mon retour ici, nous allons aller vers les orphelins de veuves que nous soutenons déjà pour faire des grands dons, bien sûr. Voilà, des grands dons, nous voulons donner à manger
gratuitement aux vieillards, aux orphelins, aux veuves. Donc, mais nous voulons le faire ONG, comme ça, bien sûr. voilà, Nous ne voulons même pas aller dans le cadre des ONG. Non, comme je dis si- en sorte. En sorte, bien sûr. Nous Donc, voulons c'est juste ça. rester en train de le faire librement, sans porter des connotations, parce que je me rends compte que les gens font des choses dans l'intention, au retour, d'attirer l'attention d'un groupe pour s'attirer de l'argent. Nous ne sommes pas des commerçants. Nous sommes en train d'aider juste la population sur la parole de Dieu, parce qu'il faut donner à manger aux gens. Ah, voilà, vraiment ça tout à fait, là j'appuie et j'ai dit vraiment c'est un exemple à suivre avec le prophète Élie, donc par là, parce que quand on parle de Dieu, quand on prêche aux enfants de Dieu, quand vous prêchez, il faut aussi savoir tendre la main. Donc le prophète Élie, il est là, il est le cofondateur, il est le promoteur des écoles, cofondateur de plusieurs structures, donc vraiment c'est dans le bon, c'est encourageant. Nous sommes là pour propulser donc des idées, vos projets et tout. Donc appelez-nous, vous ne serez pas déçus. Donc de telles œuvres, de telles actions sont vraiment encourageantes. Donc c'est à encourager, c'est à applaudir. Donc voilà, allez-y, prophète, des dédicaces, des salutations. Oui, mes salutations, je les envoie à tout le monde qui me suivait maintenant en direct. Vous êtes précieux pour nous parce que Dieu nous a mis à son service pour vous. Donc que Dieu vous bénisse et puis je vais particulièrement saluer tous les membres de la communauté des églises à la loi de Jésus-Christ éparpillés dans le monde. Nous commençons à partir du 20 septembre jusqu'au 1er janvier 2019 le 104 jours qui a pour thème la bénédiction de ma nation, la bénédiction de mon église, c'est aussi ma bénédiction. Et donc pendant 3 mois, nous aurons des enseignements, des prières, de délivrance, de prophéties, de moments explosifs. Je vous invite à ne pas manquer dans toutes nos adresses de la communauté des églises, la loi de Jésus-Christ, à partir du 20 septembre 2008, le 104 jours que tout le monde connaît, que tout le monde attend. Nous allons clôturer le 1er janvier 2019 au terrain de foot, là-bas, pour la gloire de Dieu. Et enfin, je voudrais saluer mon fils aîné, Isaac Samano, qui est à Maurice, il est trop loin de moi, pour les équipes, que Dieu te bénisse et que l'œuvre de Dieu que tu entreprends de l'autre côté prospère. La même chose, je le fais à ma fille Ketia Samano et aussi à Ephraïm. Et je n'oublie pas Praxi qui est à la maison. J'embrasse de tout cœur avec beaucoup de sentiments de joie, de considération et d'honneur à mon épouse, Nadine Samano. La même chose, je bénis tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui nous connaissent. Merci également et particulièrement aux hommes de Dieu, le pasteur Luc Mbénécha de la Nouvelle-Jérusalem, qui a pris toujours soin de nous chaque fois qu'on est en Europe. Et aussi le pasteur Didier Lungwana qui nous a ouvert la porte de Nouvelle-Jérusalem. Nous avons apporté la parole de Dieu. Tout à fait. Donc nous bénissons le Seigneur pour tous les bien-aimés en Suède, Dr Bertin, Lizzie, son épouse Rachel. Nous bénissons tout le monde qui nous reçoivent, la famille Tendai. Je ne sais pas oublier pasteur Roger, maman Irène, la Mireille, sans oublier l'amiral Nathalie Tendai, donc voilà, qui est mon protocole, voilà. qui est notre secrétaire également. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs nous contacter par elle, sinon par vos adresses, nous sommes là. Donc voilà, je bénis tout le monde, pasteur Manu, je suis très content, nous bénissons la RDC, mais aussi la terre qui nous reçoit, l'Europe. Merci beaucoup. Voilà, nous avons fini avec le prophète. Il nous reviendra encore et encore. Donc, maintenant que nous avons commencé, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour des paroles encourageantes. Merci pour la bénédiction. Merci vraiment pour avoir ouvert les yeux du public, les yeux du peuple congolais, les yeux de compatriotes et aussi les yeux également de chrétiens, pourquoi pas. Donc, toutes mes salutations à vous tous que nous suivez de partout ailleurs. C'était pour vous Cocotte Vercamer, donc de Centras TV. Donc, suivez-nous, vous ne serez pas déçus. Donc, la jolie Dos Santos, donc merci beaucoup. Prophète, pour vos coordonnées, donc pour les coordonnées principaux, vous pouvez entrer dans nos adresses sur Christianisme Authentique, sur Facebook. Nous sommes Christianisme Authentique. Il y a également Elie Samano King Sam. Il y a Église à la loi de Jésus-Christ. Mais vous pouvez m'avoir moi-même personnellement, soit sur WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger. Sinon en RDC, sur le même numéro d'ailleurs, je suis sur plus 243 81 69 90 144. Plus 243 81 69 90 144. Vous pouvez m'avoir directement en ligne ou encore sur WhatsApp ou d'autres réseaux en rapport
Donc voilà, nous sommes là pour vous. Dieu est notre patron. Nous ne cessons de le dire que celui qui veut le Saint-Esprit fait tout. Voilà. Voilà, c'était en partenariat toujours avec le prophète Eli. Je vous signale que désormais, travaillera en partenariat avec Centras TV. Donc voilà, mes salutations à mon frère que j'aime beaucoup, Gaëtan, Karl. Donc que Dieu te bénisse où tu es. Dédi, papa Mapassa, donc Natacha. Tendai, donc Natacha, ma belle-sœur, maman Mapassa, mes salutations à Diana, madame notre épouse, il y a Métiole, donc, et monsieur mon épouse, sans oublier, Joseph Verkamer, donc voilà de tout cœur, papa Abana, Ebele, donc voilà, tout le monde qui n'a vu son pabé quand qui tu es là, donc bye bye, merci, à la prochaine. Moi kitoko makamba malonga moponami Karine Movoto moponami Centras TV eponama nango na moponami mwana biso asale loko na eto soutenir yeto la kisa bolingo mais olingi t-shirt olingi tasi ya moponami Centras TV na ponami nanga na Centras TV bien sûr que oui moi kitoko makamba malonga.